Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice 6 pour commencer la trigonométrie. Donc c'est un exercice tout simple puisque c'est seulement de la trigonométrie dans le triangle rectangle qui est le cas le plus simple qu'on puisse étudier pour l'instant. On va donc utiliser les petites formules sinopipe, cosagip et tangopage et on nous demande de déterminer les angles et les côtés manquants du triangle ABC. Donc voici la forme qui nous est donnée avec l'exercice. Et donc les informations du triangle ABC sont la longueur A, la longueur B, l'angle alpha en A, l'angle bêta en B et évidemment la longueur C qui vaut P plus Q. Une fois qu'on a toutes ces informations, donc on aura besoin de A, B, C, alpha, bêta, et on aura résolu le triangle ABC. La hauteur H, ça va pas toujours être nécessaire de la calculer. Les longueurs, les petits angles de chaque côté de C que je vais appeler gamma 1 et gamma 2 seront parfois utiles, parfois pas. On va voir de manière générale de sorte à ce qu'on puisse s'en sortir avec le moins d'informations possible. Comme ça, c'est fait rapidement. Évidemment, on peut résoudre chacune des informations de chaque triangle puisque on va toujours pouvoir avoir assez d'informations dans chacun des triangles. Dans le A, on nous dit que la longueur A vaut 5,5. Donc voilà, cette information-là dans le triangle ABC est déjà donnée, il n'y aura pas besoin de la redonner. Et la longueur P vaut 2,7 cm. Donc on se retrouve avec un dessin qui ressemble à ça. Et on voit immédiatement qu'on peut calculer l'angle bêta facilement, puisque on a son adjacente ainsi que l'hypoténuse de son triangle. On se rappelle donc que adjacent hip c'est cosagip, donc cosinus de bêta est égal à 2,7 sur 5,5. Pour enlever le cosinus, on fait l'arc cosinus et on tape tout ça à la calculette pour obtenir un angle. Si vous êtes avec une calculette en mode en degrés, vous aurez une réponse en degrés. Si vous êtes avec le mode radian, vous aurez une réponse en radian. En l'occurrence, ce sera plus simple de partir sur des degrés puisque nos calculettes nous donnent rarement des facteurs de pi, donc on va rarement avoir des jolis chiffres. Et déjà, quand on fait en degrés, c'est rare qu'on ait des jolis chiffres. Ici, on se retrouve avec 60,59, 96, 48, 99 degrés, donc on va simplement les arrondir à la première décimale, 60,6 degrés. Une fois qu'on a bêta, déjà on a une information sur le triangle ABC, et on peut très facilement trouver une deuxième information qui est alpha, puisque alpha, c'est égal à 180 moins 90 moins bêta, puisqu'on est dans un triangle ABC, on a un angle de 90 et un angle de bêta. Et donc, ça nous donne 29,4 degrés. Deuxième information. Et finalement, on peut relativement facilement trouver le B ou le Q, ça va être égal, mais le B sera beaucoup plus facile à trouver. Pourquoi? Parce que on a alpha, on va pouvoir utiliser B et ça, et A pour avoir les différentes informations. Ce qu'on va utiliser, c'est la tangente avec l'opposé et l'adjacent pour trouver. Donc, tangente de alpha est égale à opposé sur adjacent, pardon, A sur B. Et donc, tangente de 29,4 est égale à A sur 5,5. Pardon, 5,5 divisé par B. Maintenant, on fait une bête transformation de formule pour avoir B isolé. Donc, on va faire fois B divisé par tangente. Et ça fait B est égal à 5,5 divisé par la tangente de 29,4. Ça nous donne 9,76 cm. Et donc, on a encore une information de plus. La seule chose qui va me rester à trouver, du coup, maintenant, c'est la longueur Q. Alors là, on a plein de choix, puisqu'on a déjà fait de la trigo et qu'on a déjà toutes les longueurs. Moi, je vais simplement partir sur le fait que C carré est égal à A carré plus B carré par Pythagore. Et comme ça m'évite de m'embêter avec Q et puis après faire une somme. Comme ça, je peux directement trouver la longueur C, qui est la dernière chose qui m'intéresse. A carré plus
B carré, ça fait donc le 9,76 que je viens de trouver et le 5,5. Donc 5,5 au carré plus le dernier résultat que je reprends dans la calculette au carré, le tout sous une racine carrée, C est égal à 11,20. Donc 11,2 cm. Ne pas oublier les unités dans ce genre d'exercice, puisque on va être dépendant de est-ce que c'est des degrés, est-ce que c'est des radians, est-ce que c'est des centimètres, des mètres, des inches ou j'en sais rien. Donc faites attention. En maths, c'est pas si grave si vous ne notez pas les unités. La trigo là qu'on est en train de voir, vous allez l'utiliser en physique l'année prochaine et c'est certain que ce sera utile. Et du coup, vous aurez besoin des unités. Pour le B, on nous donne les informations de B et de H. Donc on se retrouve avec un triangle qui me donne cette information-ci ainsi que celle-ci. Ça me permet facilement de trouver alpha puisque le sinus de alpha, c'est égal à l'opposé de 132,2 divisé par l'hypoténuse de 197. Ça, je le tape à la calculette une fois que j'ai fait un arc sinus. Et on va pouvoir trouver un angle de 51,42, donc 51,4 degrés. On a alpha. On peut donc facilement trouver bêta, puisque c'est 90 moins l'angle qu'on vient de trouver. Et ça fait 38,6 degrés. Une fois qu'on a alpha et bêta, tout le reste est très facile à faire. Vu qu'on a un des côtés du grand triangle, on va pouvoir trouver tous les côtés. Je vais continuer d'utiliser alpha, mais cette fois-ci, je vais l'utiliser dans le grand triangle ABC. Et donc, je vais pouvoir faire la tangente avec up, hip. Oui. Non. Ça, c'est le cos. Pardon. J'ai bugué. Donc, avec alpha, je vais pouvoir utiliser la tangente avec opposé et adjacent, donc tanopage avec l'angle, ou je peux aussi utiliser d'abord le cosinus d'alpha pour trouver C, puis ensuite faire un enchaînement. Je vais tout utiliser alpha, et ce sera tout simple. Tangente de alpha est égale à, du coup, B sur A. C'est juste, non, c'est tanopage, c'est l'inverse. A sur B. Pardon. Et ça, c'est si et seulement si je veux trouver A. Donc A est égal à B fois tangente de alpha. On remplace par des nombres. Ça fait 297 fois tangente de 51,4. Et on n'oublie pas qu'on a une calculette qui a des capacités de mémoire. Donc on utilise les vrais chiffres et pas juste les arrondis qu'on a notés sur la feuille. Ça nous donne la longueur 372,4 pour A. Et maintenant, on va pouvoir utiliser, du coup, 297 est une valeur fiable puisqu'elle est donnée dans l'énoncé, donc c'est préférable d'utiliser ce genre de valeur. Donc on va utiliser le cosinus d'alpha avec l'adjacent et l'hypoténuse pour trouver C. Cos de alpha est égal à B sur C, donc adjacent sur hypoténuse. Ça, c'est vrai si et seulement si C. Donc on multiplie par C, on divise par cosinus, C est égal à B divisé par cosinus de alpha. Et donc C est égal à 297 divisé par le cosinus de 51,4. On tape ça à la calculatrice et on trouve 476,33. Donc 476,3. Ça, c'était des mètres, ça, c'était des mètres, et on a toutes les informations désirées. Donc, on a réussi à résoudre ce triangle à nouveau. On va pouvoir continuer comme ça pour le C, le D, le E, le F et le G. Pour le C, je vais faire une correction très sommaire puisque ça va être essentiellement la même chose que le B. On commence par remarquer qu'on a Q et H qui sont donnés, et donc on va pouvoir calculer B avec Pythagore. Une fois qu'on a calculé B avec Pythagore, et ben on fait exactement la même méthode de ce qu'on avait juste au-dessus, puisqu'on aura B et H, et donc on fera exactement le même enchaînement de calcul, mais avec des chiffres différents. Donc, vous avez un livre de solutions
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours me contacter, mais je vais partir du principe que vous avez les capacités. Il suffit de suivre la méthodologie du B en utilisant des chiffres différents et en faisant un Pythagore au début. Donc je vous souhaite bon courage pour celui-ci et on passe au dé. Donc dans ce dé, on a P à 2,2 et alpha à 66,3. Évidemment, la première chose à faire, c'est de trouver bêta. Et bêta, c'est 180 moins 90 moins 66,3. Donc 23,7 degrés. Une fois qu'on a bêta, eh bien, ça va être assez simple de compléter ce triangle puisqu'on a le côté P, on va pouvoir trouver le côté A et après on pourra trouver B, etc. comme on a fait dans le A. Donc, pour bêta ici, on a l'adjacente et l'hypoténuse, donc cosinus. Donc de nouveau, on fait fois A divisé par cosinus et ça nous donne 2,2 divisé par le cosinus de 23,7 et ça donne A est égal à 2,40 décamètres. Pourquoi est-ce que je rajoute ce 0? Ce 0 vient du fait que dans l'énoncé, on m'a donné 2,20 décimètres, pardon, et donc on m'a mis un 0 qui ne servait à rien, mais ça me sert à dire que j'ai deux chiffres après la virgule qui sont utilisables. Après, on n'est pas forcément certain. C'est le principe d'incertitude que vous verrez plus dans le détail dans les matières scientifiques. Une fois qu'on a A, on peut facilement calculer B et C tout en utilisant bêta. Donc on fera le sinus de bêta qui est égal à B sur C Sinopipe. Ouais, c'est ça. Donc celui-là, on a deux inconnus, donc il va falloir commencer par trouver autre chose. Et on peut faire la tangente de bêta qui vaut B sur A, Tanopage. Et donc A, on l'a déjà calculé, c'est 2,4. Et donc on se retrouve avec B est égal à 2,40 tangente de 23,7 degrés, hein, évidemment. Et 2,4 tangente de 23,7, ça donne 1,05 décimètres. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut le faire. Donc, on a le sinus B sur C, donc ça veut dire que C est égal à B sur sinus de bêta. Et si on remplace par les chiffres, ça fait 1,05 divisé par le sinus de 23,7. Et ça donne 2,61 décimètres. Et on a résolu l'intégralité du triangle D. 2,4, 1,06, 2,62, 23,7. Ah, j'ai 2,60 et 1,22. Bon, tant pis. Ce sera dans les tolérances de ce que j'accepte. Et voilà pour ce nouvel exercice D. Ah voilà, j'arrive à 2,61 et pas 2,62 sur ma calculette puisque moi j'ai utilisé l'arrondi 1,05 alors que je n'aurais pas dû, j'aurais dû répéter l'information. Et donc vous voyez que l'erreur peut arriver très vite. Et donc si vous me faites 3 calculs à la chaîne comme j'ai fait là, on voit que le dernier chiffre avec 1 décimal ça ira, avec 2 décimales ce sera faux. Donc si vous étiez tombé à 2,60, je vais vous dire l'arrondi est mal fait. Donc faites attention, essayez d'être précis et utilisez les outils de mémoire de la calculatrice, ça ne mange pas de pain. Pour l'exercice E, on nous donne l'angle β ainsi que la hauteur h. Donc on va pouvoir assez rapidement de nouveau faire de la trigonométrie puisqu'on a le triangle BCH qui lui est tout simple à résoudre vu qu'on a trois informations, vu qu'on a l'angle droit et les deux. Donc on va pouvoir assez rapidement calculer A parce que ce qui nous intéresse c'est ABC et pas du tout P et Q. Donc le sinus opposé hypoténuse, donc
sinus de 33,4 est égal à 15,57 divisé par A. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est A, qui sera du coup égal à 15,57 divisé par le sinus. Et 15,57 divisé par le sinus de 33,4, ça donne 28,28. 28,28, on regarde les unités, c'était des mètres. Voilà pour le A. Après, eh ben, on va pouvoir continuer comme on a fait dans l'exercice précédent. On a A et du coup, si on a A, on va pouvoir trouver C et B avec le sinus, la tangente, éventuellement le cosinus, etc. Je vous laisse terminer. Vous avez un livre de solutions. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. Le F est assez intéressant puisqu'on nous donne P et Q et donc on n'a pas de triangle avec 3 informations. On a 2 triangles avec 2 informations. Enfin, on a 3 triangles avec 2 informations. Et donc, il va falloir être un petit peu plus malin dans celui-là. Soit vous avez très bien révisé votre planimétrie, vous avez travaillé un petit peu plus que ce que je vous ai fait faire, et vous avez donc vu le théorème d'Euclide qui va vous permettre de trouver la hauteur, qui est une partie commune aux 2 triangles, et donc vous allez pouvoir avoir H facilement. Soit vous êtes comme moi, vous n'avez pas le théorème d'Euclide en tête nécessairement là tout de suite, vous n'avez pas envie de le chercher parce qu'on est dans un exercice, on ne va pas aller chercher sur Internet, voyons. Donc, on va utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition. La première chose qu'on peut affirmer pour être sûr de gratter un point, c'est donner C, puisque 34,3 plus 26,2, ça fera 60,5. Et on regarde les unités de l'énoncé, c'était des centimètres. Ensuite, eh bien, on va pouvoir utiliser Pythagore à tort et à travers pour faire un système d'équations. En tout cas, c'est ce que je vois de plus simple tout de suite. Donc, « 26,2 au carré plus h au carré est égal à b carré. 34,3 plus h carré est égal à a au carré. Et évidemment, a au carré plus b au carré est égal à c au carré, 60,5 au carré. Et donc maintenant, avec un système d'équations comme ceci, c'est très simple pour s'en sortir, puisqu'on va pouvoir trouver facilement h en faisant une double substitution. Je vais prendre le a carré que je vais substituer et le b carré que je vais substituer. Et ça va me donner une équation avec des h carrés tout simple à résoudre. Donc, 34,3 au carré plus h carré plus 26,2 au carré plus h carré est égal à 60,5 au carré. Donc 2h carré est égal à 60,5 au carré moins 34,3 au carré moins 26,2 au carré. Ça donne 1797,32 au carré. Pardon, tout court. Je divise par 2, je fais la racine carrée divisée par 2, racine carrée, et j'obtiens h est égal à 29,9730. Et c'était des centimètres toujours. Et une fois que j'ai h, ça va aller très très vite, puisque j'ai l'équation 1 et l'équation 2. L'équation 1, elle me dit que je fais 26,2 au carré plus, du coup, allez, je vais prendre 2h carré, je vais le diviser, donc 1767,32 divisé par 2 est égal à b carré. Je résous et j'obtiens b et c, b et puis après je ferai la même chose dans l'équation 2 pour avoir a. Alors, juste pour vérifier, on va essayer de le faire. 26,2 au carré plus le 1700, c'est pas 67, c'est 97, j'ai mal copié de ma calculatrice. Que je divise par 2, c'est égal à 1585,1. Je fais la racine de ce truc et ça me donne 39,81. Hop,
j'obtiens 39,8. Je regarde, hop, c'est tout bon. Et du coup, on utilise l'équation 2 et on fait la même chose. « 34,3 ». On a dit racine carrée de ce truc. Alors, le a carré vaut 2075,15 et donc A vaut 45,55,6 cm. Et on est bon pour cet exercice F. Donc on voit qu'on peut s'en sortir même sans avoir d'autres théorèmes magiques et pour une fois sans trigonométrie. Évidemment, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour trouver alpha et bêta? De la trigonométrie, puisqu'on veut alpha et bêta, il va nous falloir les calculer. Et donc là, il n'y a pas le choix, on va utiliser des sinus, des cosinus, des tangentes, comme vous voulez. Je vais utiliser le sinus de alpha, c'est son opposé b divisé par l'hypoténuse. Je regarde qu'est-ce que ça fait. B, c'est 39,8. C, c'est 60,5. Et donc, alpha, c'est l'arcsinus de ce chenille. Je reprends le 39,8 que j'ai calculé donc avec toutes les décimales, donc 81, 33, 14, 36 et le 60,5. Hop, et on obtient un angle de 41,15, donc 41,2 degrés. Et après, bêta, c'est 91 moins ce résultat, 90 degrés moins ce résultat, ce qui fait 48,8 degrés. Et hop, on a résolu ce triangle